Vous êtes-vous déjà interrogé sur la fréquence des mentions de la grenade dans la Bible? Cette fruit porte-t-elle uniquement un sens commun, ou existe-t-il un symbolisme spirituel plus profond qui reflète les promesses divines et notre parcours de foi? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la signification fascinante de la grenade dans les Écritures, révélant comment elle était perçue comme un symbole des bénédictions de Dieu, de la justice divine et même de la vie éternelle. Et il y a plus, saviez-vous que les grenades étaient présentes sur les vêtements du grand prêtre et décoraient le majestueux temple de Salomon? Que pensaient les civilisations anciennes comme la Perse et l'Égypte de ce fruit mystérieux? Préparez-vous, car les réponses vont vous surprendre. Alors, prenez votre Bible et suivez-nous jusqu'à la fin, car ce voyage à travers l'histoire, les Écritures et le symbolisme révélera de nouveaux détails sur ce fruit sacré. Si vous aimez découvrir les trésors cachés dans les paroles de Dieu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable et de partager avec quelqu'un qui adore aussi explorer les richesses de la Bible. Et profitez-en pour nous dire dans les commentaires quel est votre symbole biblique préféré et pourquoi vous l'avez choisi. Ensemble, répandons la beauté de la parole de Dieu. Commençons. La grenade est l'un des fruits les plus anciens et les plus vénérés dans la Bible, avec une signification à la fois culturelle et spirituelle. Elle est mentionnée de manière particulière dans le chapitre 8, verset 8 du livre de Deutéronome, où Dieu décrit la terre promise comme une terre riche en blé, en orge, en vigne, en figuier et en grenadier, ainsi qu'en huile et en miel. Dans ce contexte, la grenade va bien au-delà d'un simple fruit, elle est un symbole de l'abondance et des bénédictions divines qui attendent le peuple de Dieu dans la terre promise. Cette mention met en lumière la fertilité et la richesse de la terre, un lieu où le peuple d'Israël pourrait prospérer sous la direction et la protection divine. Originaires du Moyen-Orient et de la Méditerranée, les grenades étaient très appréciées à l'époque biblique, avec des preuves archéologiques montrant leur culture depuis 2000 avant Jésus-Christ, des graines et des images de ce fruit ayant été retrouvées dans les ruines de Jéricho et même dans des tombes égyptiennes. En effet, les Égyptiens considéraient la grenade comme un symbole de prospérité, au point de l'inclure dans les tombes comme provision pour la vie après la mort. Pour les Israélites, qui passaient des années à errer dans le désert, la grenade représentait une promesse tangible que Dieu les conduirait dans une terre d'abondance. Son aspect vibrant, avec sa couleur rouge intense et ses nombreuses graines, en faisait un symbole naturel de fertilité, de prospérité et de vie, en contraste avec l'aridité du désert. Cependant, la signification de la grenade va au-delà de l'agriculture. Dans la narration biblique, elle est associée à l'alliance de Dieu et à son désir de pourvoir à son peuple. Pour les Israélites, chaque grenade qu'ils voyaient, manger ou cultiver était un rappel de la fidélité de Dieu et de sa capacité à tenir ses promesses. De plus, les grenades prospéraient dans le climat de l'ancien Proche-Orient, nécessitant peu d'eau pour croître. Cet aspect de résistance pourrait être vu comme une métaphore de la foi et de l'espoir inébranlable du peuple de Dieu. Même en temps difficile, que ce soit dans les champs fertiles de Canaan ou dans les jardins royaux, la grenade est devenue un emblème de résistance, de foi et d'espoir durable. Mais les grenades ne se limitaient pas au quotidien, elles occupaient également une place sacrée dans l'adoration. Dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Salomon, la grenade non seulement embellissait les objets sacrés, mais portait également un profond symbolisme spirituel. Le chapitre 28 du livre de l'Exode, versets 33 à 34, décrit l'éphod du grand prêtre, un vêtement élaboré porté lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. Le bord de la tunique était orné de cloches dorées et de grenades, faites avec des fils bleus, pourpre et écarlate, disposés alternativement. Le bleu représentait la divinité, le pourpre symbolisait la royauté et l'écarlate faisait référence au sacrifice. Ensemble, ces couleurs et symboles faisaient de la grenade un emblème de la sainteté et de la majesté de Dieu. Les cloches et les grenades remplissaient une double fonction. Les cloches indiquaient le mouvement du grand prêtre, garantissant qu'il était vivant et accomplissait correctement ses fonctions dans le Saint des Saints, tandis que les grenades représentaient la fertilité spirituelle et le rôle du prêtre en tant que médiateur, quelqu'un qui devait rester pur et fructueux dans son service à Dieu et au peuple. Cette combinaison de cloches et de grenades formait une image puissante de vie, de sainteté et de dévotion. L'importance des grenades dans les espaces sacrés est encore plus évidente dans le temple de Salomon. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 7, versets 18 à 20, il est mentionné que les deux grandes colonnes en bronze, Jachin et Boaz, à l'entrée du temple, étaient ornées de sculptures complexes de grenades. Les chapiteaux des colonnes, en forme de lys, étaient également décorés de rangées de grenades, symbolisant la beauté de la création divine et l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Ces sculptures et décorations dans le temple de Salomon n'étaient pas de simples ornements, elles portaient un symbolisme profond, représentant la perfection de la création divine et la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Les grenades sur les colonnes du temple transmettaient un message de prospérité, de continuité et de fertilité spirituelle qui découlerait d'une relation intime avec Dieu. Chaque détail du temple était une expression de sa majesté et de l'espoir que l'alliance avec Israël entraînerait abondance et paix. De plus, le symbolisme de la grenade se retrouve également dans d'autres aspects de l'architecture et du design du temple. La forme même des colonnes, avec leurs chapiteaux sculptés en forme de lys et décorés de grenades, évoquait l'idée d'une terre florissante sous les bénédictions de Dieu.
Ces images nous rappellent que la véritable prospérité, tant matérielle que spirituelle, provient d'une connexion sincère avec le Créateur. En réfléchissant sur la signification de la grenade, nous ne pouvons ignorer son association avec l'idée d'un héritage durable. Tout comme le fruit contient de nombreuses graines, représentant la multiplication et la continuité de la vie, elle symbolise également les promesses de Dieu pour les générations futures. La promesse d'abondance, d'une terre de bénédiction et d'une alliance éternelle reste un phare d'espoir pour ceux qui suivent le chemin de Dieu. À un niveau plus personnel, la grenade nous invite à examiner notre propre vie spirituelle. Tout comme les graines à l'intérieur du fruit, notre foi doit produire des fruits abondants. De même que la grenade prospère dans des climats arides et difficiles, notre foi doit aussi grandir et fleurir, même au milieu des difficultés. La grenade est un rappel que, avec Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a un potentiel de renouveau et de croissance. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre parcours de foi, les grenades nous défient de réfléchir au rôle que Dieu joue dans nos vies, à la façon dont il nous soutient et nous bénit, et à la manière dont nous devons, à l'instar des prêtres d'autrefois, vivre avec pureté, foi et dévouement dans notre service à lui. La grenade, comme symbole de la présence de Dieu dans nos vies, nous appelle à être des porteurs de sa sainteté et de ses bénédictions, irradiant sa lumière et sa fertilité spirituelle dans le monde qui nous entoure. Ce fruit, apparemment simple et commun, porte en lui une riche signification biblique, représentant l'abondance de la vie que Dieu offre à ses enfants. C'est pourquoi, lorsque nous voyons une grenade, que ce soit lors d'un repas, dans une œuvre d'art ou dans un lieu sacré, nous devons nous souvenir de la fidélité de Dieu, de ses promesses accomplies et de la richesse spirituelle qu'il désire déverser sur nous. En réfléchissant à tout cela, nous sommes invités à embrasser les bénédictions de Dieu avec un cœur reconnaissant et fidèle, sachant que, tout comme les grenades, notre foi et nos actions peuvent porter des fruits qui durent pour toujours. Puissions-nous, comme le peuple d'Israël, être un témoignage de l'abondance de Dieu, répandant son message de vie et de prospérité à tous ceux qui nous entourent. Dans la tradition juive, la grenade a longtemps été un symbole de la Torah et de la justice divine. La croyance selon laquelle une grenade contient 613 graines, en référence aux 613 commandements, mitzvot, de la Torah, est profondément enracinée dans la culture juive. Bien que le nombre de graines puisse varier, cette connexion avec la loi est devenue un symbole important au fil des siècles. La grenade sert de rappel d'une vie vécue en conformité avec les préceptes de Dieu, fondée sur sa parole et ses commandements. Ce symbolisme est également présent dans les synagogues, où l'image de la grenade accompagne fréquemment les rouleaux de la Torah, les couronnes et d'autres objets sacrés. Son abondance de graines est vue comme un reflet de la fertilité spirituelle d'une vie dédiée à l'accomplissement des commandements divins. Dans le psaume 1, versets 2 et 3, nous trouvons une belle expression de cette idée. « Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et sa loi il médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en son temps. » Ce verset nous invite à réfléchir sur l'importance d'une vie enracinée dans les enseignements de Dieu, qui génère des fruits spirituels en temps voulu. Dans la théologie chrétienne, la grenade prend une signification encore plus profonde, étant souvent associée à la résurrection et à la promesse de la vie éternelle. La peau épaisse et protectrice de la grenade, qui garde ses graines, est vue comme une métaphore pour Jésus-Christ. Tout comme la peau se brise pour révéler l'abondance des graines, la résurrection du Christ a apporté une nouvelle vie et un espoir pour tous ceux qui croient. La grenade devient alors un symbole puissant de la victoire du Christ sur la mort et de la garantie de la vie éternelle pour les croyants. Dans Jean 10h10, Jésus déclare « Je suis venu afin que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance ». La grenade, avec son abondance et sa vitalité, est un rappel constant de la vie pleine que le Christ offre, une vie riche en fruits spirituels, en justice et avec la certitude de l'éternité. Dans l'art chrétien primitif, la grenade était fréquemment représentée comme un symbole de résurrection et de l'unité de l'Église. Ces graines, bien que séparées, restent unies à l'intérieur du fruit, symbolisant le corps du Christ, composé de nombreux membres mais formés en une unité indivisible. Ce concept est reflété dans les enseignements de Paul dans 1 Corinthiens 12, 12-14. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et tous les membres du corps, bien qu'ils soient nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Encore aujourd'hui, la grenade continue d'inspirer les chrétiens avec sa signification profonde et spirituelle. Le jus rouge vibrant du fruit fait écho au sacrifice du Christ, et ses graines représentent les fruits d'une vie consacrée à Dieu, une vie qui glorifie le Créateur. En réfléchissant à la grenade, nous sommes invités à examiner nos propres vies. Vivons-nous en obéissance à la loi de Dieu? Produisons-nous des fruits spirituels qui honorent sa volonté? La grenade nous défie de cultiver une vie de justice, de foi et de dévouement, nous rappelant l'abondance et l'éternité que nous trouvons en Christ. Le chapitre 5 du livre de Galates, versets 22 et 23, nous exhorte à cultiver les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. En fin de compte, la grenade est une image puissante de la promesse de Dieu. Que ce soit en réfléchissant à son alliance avec son peuple dans l'Ancien Testament ou à l'espoir éternel offert par Christ dans le Nouveau Testament, elle nous rappelle que la justice et la vie éternelle sont des dons de Dieu pour ceux qui le suivent dans la foi.
Le riche symbolisme de la grenade dépasse la Bible et atteint les traditions culturelles et historiques de nombreuses civilisations anciennes. Sa couleur vibrante, ses graines abondantes et sa structure unique en ont fait un symbole vénéré dans différentes cultures et époques, reliant des thèmes de fertilité, de pouvoir, de vie et même du divin. Dans l'ancienne Perse, la grenade était considérée comme un symbole de royauté et de pouvoir. La forme de la couronne du calice au sommet du fruit en faisait un emblème de royauté, souvent associé à la force et à la prospérité. La mythologie et l'art perse représentaient fréquemment les grenades comme un fruit sacré symbolisant l'immortalité et la faveur divine. Même les rois étaient enterrés avec des grenades comme symbole de leur espoir en la vie éternelle. Dans la mythologie grecque, la grenade jouait un rôle plus complexe et mystérieux. Selon le mythe de Perséphone et Hadès, Perséphone mangea des graines de grenade dans le royaume des morts, ce qui la força à y retourner pendant une partie de l'année. Ce mythe reliait la grenade au cycle de la vie, de la mort et de la résurrection, symbolisant le changement des saisons et l'équilibre entre la joie et la douleur. De même, dans la culture romaine, les grenades étaient associées à Vénus, la déesse de l'amour, en raison de leur apparence sensuelle et de leur lien avec la fertilité. Dans la tradition égyptienne, les grenades étaient hautement valorisées et fréquemment placées dans les tombes comme symbole de renaissance et de vie après la mort. Les pharaons les considéraient comme sacrées et croyaient qu'elles offraient protection et force pour le voyage au-delà de la mort. Les images de grenades apparaissent dans l'art et les gravures égyptiennes anciennes, mettant en évidence leur importance dans cette culture. Pour les Israélites, cependant, la grenade revêtait une signification spirituelle et d'alliance unique. Bien que les cultures voisines la reliaient à la mythologie et à la royauté, les Israélites considéraient la grenade comme une représentation des bénédictions et des promesses de Dieu. Ces graines abondantes symbolisaient la fertilité et la prospérité que Dieu avait promises à son peuple dans la terre promise. La présence de la grenade dans l'art et les rituels sacrés a élevé son rôle en tant que symbole spirituel. En plus d'être incluse dans le tabernacle et dans le temple de Salomon, comme nous l'avons déjà mentionné, le fruit servait de rappel visuel pour vivre en harmonie avec la loi de Dieu. La grenade représentait la vie abondante issue de l'obéissance à Dieu et à ses commandements, un thème récurrent dans les enseignements bibliques. Aujourd'hui encore, la grenade a une signification culturelle, particulièrement dans les régions du Moyen-Orient et de la Méditerranée, où elle continue d'être un symbole de prospérité et d'hospitalité. Elle apparaît fréquemment dans l'art, la poésie et lors de célébrations comme les mariages, où elle représente l'amour et la fertilité. Dans la culture juive moderne, la grenade est un élément essentiel durant le Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, symbolisant le désir d'avoir une année remplie de bonnes actions, autant que les graines du fruit. Dans la cuisine du Moyen-Orient, la grenade est célébrée pour son goût et sa polyvalence. Des graines fraîches parsemées dans des salades au sirop de grenade utilisées dans des plats traditionnels comme le faisanjan persan et le fatouche levantin, ce fruit continue d'inspirer la créativité culinaire. Son jus est une boisson rafraîchissante très appréciée, tandis que les graines sont savourées comme encas ou dessert. La présence durable de la grenade dans l'art, la mythologie et les traditions culinaires reflètent son attrait universel et sa beauté intemporelle. Pour les personnes de foi, cependant, sa signification la plus profonde se trouve dans ses connexions bibliques. Elle est un symbole de l'alliance de Dieu, de ses bénédictions et de l'abondance de vie qui découle d'une relation avec lui. Que nous enseigne la grenade aujourd'hui? Premièrement, elle nous rappelle la provision et le désir de Dieu pour que nous vivions une vie fructueuse. Jésus dit dans le chapitre 15 du livre de Jean, verset 5. La grenade nous encourage à cultiver une vie qui reflète la parole de Dieu en abondance. Deuxièmement, elle est un symbole d'espoir et de résurrection. Tout comme les graines de grenade sont protégées par une peau dure, nous sommes en sécurité en Christ. Même lorsque la vie semble difficile, notre espérance repose sur ses promesses éternelles. Enfin, la grenade nous enseigne la communauté et l'unité. Avec ses innombrables graines réunies à l'intérieur, elle nous rappelle que nous faisons partie de la famille de Dieu. De nombreux membres, mais un seul corps en Christ. La grenade est plus qu'un fruit, c'est une fenêtre du cœur de Dieu pour son peuple. Sa richesse, sa beauté et son abondance nous pointent vers les vérités des Écritures et la vie que Dieu désire pour nous. En réfléchissant à cela, je vous encourage à vous plonger dans la Bible et découvrir les nombreuses significations de la création de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres. Dites-moi dans les commentaires quel est votre symbole biblique préféré et pourquoi. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Comme toujours, que Dieu vous bénisse abondamment.